Qui aurait imaginé qu'en haut d'un immeuble se cache une véritable ferme d'élevage? Beaucoup pensent qu'il faut forcément vivre au village ou posséder des hectares pour pouvoir commencer son projet avicole. Cette dame visionnaire a une autre vision de l'élevage. Elle a commencé avec l'espace qu'elle avait déjà. En haut de cette maison, on n'y trouve pas des locataires, mais plutôt des poulets Goliath, des cailles, ainsi que des lapins, qui vivent en symbiose avec un élevage effectué de façon professionnelle sans qu'il n'ait aucun cas d'infection et dont l'hygiène est devenue comme une tradition dans cette maison. Suivez-moi tout au long de cette vidéo pour découvrir qui est cette dame, ses expériences, ses réussites, que nous, Africa Poulet Goliath, nous la voyons déjà comme un exemple et qui peut aussi inspirer beaucoup de personnes. Après cette vidéo, beaucoup changeront l'idée qui était reçue comme il faut forcément faire l'élevage dans les fermes ou dans des lieux éloignés de la ville. Mais elle, par contre, elle fait l'élevage à domicile. Elle a transformé les chambres inoccupées en une véritable source de revenus. Pendant que certains qui ont des chambres inoccupées, on les transforme en débarras où s'installent souvent les toits d'arrêt qui vivent et qui font de leur famille dedans. Alors qu'avec cette dame, elle nous montre qu'on peut commencer l'élevage, on peut avoir une ferme moderne chez soi. Surtout en ne dérangeant pas le voisinage. Je vous assure tout, c'est une voisine à moi et elle faisait l'élevage, on est là depuis des années. C'est récemment même que j'ai su que cette dame était une véritable entrepreneur cachée. Après l'avoir découvert, j'ai été vraiment surpris. Pourquoi pas ne pas partager avec vous l'expérience? Cela peut aider pas plus d'un. Suivez-moi et découvrez ce qui se cache en haut de cet immeuble. Vous serez tout autant émerveillés comme l'a été plusieurs d'entre nous et plusieurs personnes avant nous. Suivez-nous. Comme je le disais à l'introduction, donc voilà en haut de l'immeuble, nous sommes avec la promotrice de la ferme Sainte Koumana qui est avec nous ici et elle va se présenter. Bonjour madame. Bonjour monsieur, comment allez-vous? Nous allons très bien. D'accord. Merci de nous avoir accueillis dans vos locaux. Présentez-vous à nos internautes. Bienvenue sur notre ferme. Ici c'est la ferme Sainte Koumana. Je suis la promotrice. Et je suis madame Aïna, épouse Coton, Aïna Paul, épouse Coton, fonctionnaire à la retraite. Et c'est ma maison. Et comment je suis arrivée à une ferme, à la retraite, j'ai voulu faire une activité pour pouvoir avoir un plus pour compléter au petit gain de la retraite. J'ai commencé avec une boutique de divers qui n'était pas mal au début, mais après, bon, c'est un peu long, mais après ça a connu une chute et je me suis retrouvée de la boutique, je me suis retrouvée à la maison et ça y est, la dépression, les petits soucis. Quand un jour je me suis levée, j'ai dit, j'ai fait l'élevage de la paix. Je ne sais pas ce qui m'a dit. J'ai dit, je veux m'occuper. J'étais partie dans l'intention de m'occuper premièrement. J'ai dit, je veux m'occuper de primes, de stress à la maison. Et ça y est, je me suis acheté un lapin femelle et une mâle. Et j'ai commencé, j'ai installé une petite dépendance, une toute petite dépendance quelque part là-bas. Je les ai installés, j'ai commencé par les entretenir et je demandais comme ça les conseils parce que je ne connaissais rien de l'élevage. J'ai travaillé tout le temps, 28 ans de travail, je suis allée à la retraite.
Donc, comme vous le voyez ici, il a gardé plus de 60 ans déjà. Waouh. Et, Donc, en récapitulatif, d'après votre histoire inspirante, tout est parti après sa retraite. Lorsque elle est à la maison, bon, elle s'ennuie souvent. Notre maman, elle a décidé de transformer ce temps libre en une activité parce que normalement, une femme qui a l'habitude d'être active, une fois à la retraite, lorsque elle ne fait rien, elle s'ennuie. Donc, tout est parti, elle faisait sa boutique qui, à un moment donné, ça ne marchait plus. Mettons, elle a voulu se reconvertir dans un autre domaine. Voilà d'où est venu l'amour de faire de l'élevage. Donc, à la base, vous avez commencé avec des lapins. avec des lapins. Voilà. J'ai commencé avec des lapins. Et j'ai dit qu'un lapin mâle et un lapin femelle. Donc, un couple de lapins. Un couple de lapins, merci. Et d'où vous est venue l'idée de vous installer en haut de votre immeuble Je n'ai pas de place dans la maison. Oui. Je n'ai pas de place où mettre le lapin alors que le haut n'est pas occupé. Oui. Les enfants, c'était prévu, le haut, c'était pour les enfants. Oui. Et ils sont partis. Ils sont partis après les études, ils sont partis se continuer à l'extérieur, Oui. ils ont commencé par travailler. Donc le haut est comme ça. Et de temps en temps, je passe pour l'entretien du haut. Et c'est comme ça que j'ai choisi la plus petite dépendance. J'ai installé les lapins et ça y est. Quand après j'ai compris que il faut encore travailler davantage, c'est pas encore ça. Mon corps a besoin, je veux bouger, je veux travailler. Oui. Je veux avoir un plus par rapport à ce que je gagne parce que reconnaissons que la retraite, c'est un petit peu qu'on perçoit. Oui. Et j'ai dit alors, je vais faire les cailles. Les cailles. Donc, après les lapins, Je me suis dit, vous avez dit que vous allez encore faire les cailles. Je suis fait les cailles. Je suis allée de moi-même vers mon soudeur pour lui dire, je vais faire les cailles, tu peux me construire une cage. Il a dit, pourquoi pas. J'ai dit, parce que tu dois avoir une idée, puisque tu dois avoir déjà essayé de faire une cage. Elle lui dit, bien sûr, donc il m'a confectionné une cage. Maintenant, comment me procurer des cailles? Je ne sais quelle caille, comment ça se passe. J'ai commencé par demander, tâtonner comme ça. Je me suis mise dans le jeu comme ça. Quand quelqu'un m'a dit, attrape ce garçon-là. Un jeune du quartier m'a dit, attrape ce garçon, il a fait l'école il a fait de poser son gars. Oui, son gars. Attrape-le, il pourra te procurer de bons cailles, il pourra boire avec toi. Quand je ne le connaissais d'Adam ni d'Ève, j'ai dit, appelle-le-moi, fais le signe, il a fait signe, le jeune est venu le matin, j'ai dit, mon fils, pardon, je fais les cailles, je ne me connais pas. Il dit, et il a vu les lapins, il a dit, pourquoi on fait les lapins? Au sol comme ça, voilà. Ça ne se fait pas à maman, c'est pas comme ça. J'ai dit, ah bon, il a dit, ah, on va construire une cage. J'ai dit, d'accord. Il a dit, où est la cage que vous avez construite? Il fallait me le dire, il fallait chercher un technicien avant de construire votre cage. J'ai dit, ah, moi, je me suis jeté à l'eau seulement. Donc, il a constaté, la fille a dit, c'est pas grave, on va récupérer de petits trucs sur la cage. Et puis, ça y est. Donc, il est là même, il s'appelle Rémi, le jeune, c'est mon technicien. Oui, Rémi, tu peux t'approcher? C'est mon mentor, oui. C'est Dieu, lui que Dieu m'a envoyé sur mon chemin. Donc, c'est lui qui vous a... Rémi, oui, un plaisir de vous raconter. Donc, c'est lui qui vous a aidé à mettre en place des cages. Et puis, ça y est, du petit truc qu'on a commencé, il m'a fourni des cailles, et puis on s'est mis là-dedans. On a commencé par faire ça sur WhatsApp, sur les statuts, et les gens commençaient par nous solliciter. On a vu que, s'il y a la demande, pourquoi ne pas agrandir? Et maintenant, pour agrandir, on a ajouté les cailles encore. On a ajouté les femelles de lapin, on s'est acheté. J'ai osé lui dire qu'on va acheter 20 femelles de lapin. Et tout est parti de là. Il a dit, vous allez travailler, hein? C'est pas de la mise, mais si vous travaillez, vous aurez le rendu. J'ai dit, je vais travailler, je veux. Et c'est comme ça on a osé, on a construit. C'est la première taille, ça. Oui, donc, de ce côté. Ça, la première. Donc, cette cage que vous avez commencé. Et on a osé mettre 20 femelles là-dedans, 20 jeunes filles, qu'on a engraissé.
Et on a compris qu'ils sont prêts pour l'accouplement. Et puis, on a associé 2 mâles qui les ont accouplés. Et j'ai commencé par avoir 10 lapins par femelle. Quelles ont été les difficultés que vous avez rencontrées au départ? Avez-vous connu des pertes ou bien avez-vous... Moi, je n'ai pas connu de difficultés majeures. Tout avant, et tout pour réussir n'importe quoi, il faut se mettre au travail. Il faut la passion. Il faut la passion, il faut l'amour, il faut l'entretien et il faut les nourrir. Exactement. Parlant de l'entretien, on a remarqué que l'hygiène est devenue une tradition ici, surtout la biosécurité. Parce que je suis dans un quartier où c'est habité. Et moi-même, je vis dans la maison. C'est une maison, c'est un appartement. Et j'ai choisi le rôle, donc je ne dois pas être suffoqué par les odeurs, par les saletés. Donc, je suis tout le temps au travail. Je travaille beaucoup et je n'ai pas de difficultés majeures. Donc, sa reconnaissance est là. Donc, vous n'avez jamais eu de pertes? Les pertes sont minimes par rapport aux enfants, peut-être à la naissance. Rarement, une fois, les enfants peuvent monter et dire j'ai vu un lapin dans la cage de sevrage. Cette cage parce que élever les lapins est extrêmement difficile parce que non seulement ils exigent la propriété, surtout ça, avec les lapins. Je vous dis que tous les matins, on lave ce truc-là, ces plateaux-là, qui recueillent les fientes-là. Oui. Tous les matins, on les lave. Tous les matins, il faut laver. Et que faites-vous des fientes recueillies? Les fientes recueillies, on les entasse quelque part et on les vend. Ok. On a la demande. Et ceux qui font les jardins? Les jardiniers, ils viennent chercher. Ceux qui ont des fermes, ils viennent chercher. Donc ça veut dire que c'est comme la voisine ici, rien ne se crée, rien ne se perd, mais tout se transforme. Donc ça veut dire même les fientes, vous les vendez. On les vend. Et qu'en est-il de la clientèle? La clientèle, grâce à nos postes, Rémi, il y a mon mentor qui poste ça, moi aussi je poste. Et puis ça y est, et je passe encore chez mes amis. Il y a quelqu'un qui habitait devant là, ils ont un restaurant. Je suis allée les voir pour dire, je fais signe, ah bon, ok, on va voir. Et c'est comme ça, la clientèle sur mes postes là. Mes amis ont commencé par appeler, les gens ont commencé, tu fais des lapins maintenant, tu es sûr, est-ce que je peux avoir le kilo à combien, est-ce que je peux avoir 2 kilos, ça a commencé comme ça. Est-ce que je peux, ma grosse demande, là, une fois que la dame m'a demandé, il y a une fois, la dame du restaurant m'a dit, elle veut 50 kilos de viande de lapin. Wow. J'ai dit, waouh, 50 kilos, j'ai appelé mon mentor, j'ai dit, bien constatable. Est-ce qu'on pourrait avoir 50 kilos? Il dit, maman, tu as 50 kilos de lapin. Il t'insulte, il dit oui. Il vient, il fait le prix, il dit, si on abat tout ça là, on aura 50 kilos.